Dès le début, est-ce qu'il a été bien instruit, ce dossier? On peut se poser des questions. Évidemment, je suis comme vous, je n'ai pas accès au dossier, mais de ce que j'en ai lu dans la presse, la motivation des juges d'instruction pour renvoyer Dominique Strauss-Kahn devant le tribunal était un petit peu étrange. Elle était colorée de morale. Et on ne voyait pas bien les fondements juridiques. Il faut rappeler que le proxénétisme, c'est promouvoir, aider matériellement, organiser des réseaux de prostitution. Et dans l'esprit du législateur, c'est véritablement fait pour réprimer des réseaux mafieux et empêcher la prostitution forcée. Mais ce qu'on voyait dans le dossier à partir des éléments publics et ce qui est apparu à l'audience, c'est que ces prostituées, qui d'ailleurs venaient à la barre sans y être contraintes, qui se sont constituées partie civile dans le procès, ces prostituées n'étaient absolument pas contraintes par autrui de se livrer à la prostitution. C'est un choix qu'elles avaient fait. Elles le regrettaient à la barre publiquement, évidemment, mais c'est un choix qu'elles avaient fait. Donc on n'était pas en présence d'un réseau mafieux de proxénètes et on pouvait voir effectivement dans cette instruction, avec le recul, un détournement de l'esprit de la loi. On a cherché quelque part à réprimer la prostitution, qui pourtant est autorisée en France, plutôt que le proxénétisme. Il y a eu beaucoup de révélations, hein, beaucoup de révélations d'ordre très privé, avec force détail parfois. Est-ce que ce procès il était bien nécessaire? On peut se poser la question, effectivement, à partir du moment où, dès l'instruction, le procureur a requis le non-lieu, les juges d'instruction auraient peut-être dû le suivre et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de procès, il n'y aurait pas eu d'audience publique. On en serait resté là. Et effectivement, malheureusement, ce procès a été plus l'occasion finalement de salir le prévenu, qui n'obtiendra jamais réparation. Il pourrait en théorie demander réparation à l'État pour un dysfonctionnement de la justice, mais dans ce genre d'affaires, le prévenu est tellement heureux que ça s'arrête qu'il ne veut pas davantage de publicité. Donc effectivement, le mal qui a été fait ne sera jamais réparé pour lui et pour sa famille. Oui, justement, à New York, pas de condamnation. Une femme de chambre accusée de viol, tout comme Tristan Malon, ensuite en France, relax cette fois pour le procès du Carlton de Lille. Et pourtant, même s'il est relaxé, Dominique Strauss-Kahn, son honneur est loin d'être sauf. Alors effectivement, je pense que Dominique Strauss-Kahn restera dans l'histoire judiciaire comme cet homme politique qui a été très poursuivi, ce qui prouve qu'il n'était pas protégé. Les enquêtes de police n'ont pas été étouffées, les instructions ont été conduites jusqu'à leur terme, à charge, on l'a vu. Il restera dans l'histoire judiciaire comme l'homme politique, un des hommes politiques les plus poursuivis, mais qui a toujours été déclaré innocent. Merci. Merci beaucoup pour cette analyse à Viviton. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et membre du Conseil national des barreaux. Merci d'avoir accepté notre invitation.